400 congressistes, 60 partenaires présents sur ce congrès. Et puis les grandes thématiques, bien évidemment, toujours des ateliers techniques sur tous les changements de réglementation, la RE 2020, des sujets sur l'eau cette année, grande nouveauté, les économies d'eau, les sujets de la récupération d'eau, même si c'est un sujet dont on se préoccupe depuis les années 2006 à notre Union. On a parlé d'énergie, bien évidemment. On a parlé bien évidemment du maintien des chaudières à gaz encore un temps, donc on a un peu de répit, j'ai envie de dire, pour les chaudières à gaz. Donc nous avons bien fait quand même depuis fin 2022 de monter au créneau et d'arriver à obtenir quand même ces délais supplémentaires qui vont nous permettre d'engager ces changements aussi, de former nos chauffagistes pour pouvoir continuer à travailler de bonne manière, à installer davantage de pompes à chaleur hybrides. Une proposition que nous faisons aux législateurs, c'est parti d'un constat. Le constat est le suivant, c'est de se dire que depuis plusieurs décennies, les installations de chaudières à gaz sont faites de bonne manière. Rappelons, moins de 5% de taux d'anomalie. Là où on est dans une période où parfois les installations de pompes à chaleur sont décriées, leur dimensionnement, leurs conditions d'installation, et puis aussi nous sommes beaucoup impactés par les éco-délinquants également. Donc on se dit que finalement de faire un CERFA, de faire un certificat de conformité comme on le fait pour les chaudières à gaz, ça permettrait d'avoir un document engageant. Mais bien évidemment, ce CERFA, il aurait une contrepartie, c'est qu'il faudrait rationaliser les audits. Aujourd'hui, comme j'aime à dire, trop d'audits, tu les audites. Sachant que sur une installation de pompe à chaleur, on peut avoir jusqu'à 3 audits en cumulé, et ça arrive. Et sur une pompe à chaleur hybride gaz, pour le coup, on peut avoir jusqu'à 4 audits sur une même installation. Donc là, comme j'aime à dire souvent, j'aimerais qu'on me fasse le bilan carbone des audits finalement. C'est une question que j'ai posée aux législateurs et au gouvernement l'année dernière, pour lequel je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. On est au début des discussions. Il faut que ce document fasse foi et permette d'avoir finalement un système qui, certes, quelles que soient les demandes d'audit pour les C2E, l'ANA ou le RGE, voire PG quand il y a encore des installations gaz, que ça puisse être ce document officiel qui fasse foi et permette de réduire les audits.